L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Bailleul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Digital Place depuis quelques semaines. Quel est votre rôle aux côtés de Daniel Benchimol, qui lui est président de ce cluster TIC ? Mon rôle et le rôle des permanents qui vont être recrutés, c'est tout simplement de mettre en œuvre le plan stratégique tel qu'il a été défini. Et c'est quoi ce plan stratégique? Il se résume à une chose finalement très simple, qui est être en appui au développement du secteur des technologies de l'information et de la communication et en appui au développement des entreprises. C'est un secteur qui regroupe combien d'entreprises ici en Midi-Pyrénées? Un secteur important? Oui, il y a 3600 entreprises qui représentent 36 000 emplois. Et ces secteurs finalement regroupent différentes typologies, des éditeurs de logiciels, des sociétés d'ingénierie, des entreprises technologiques innovantes, des sociétés de services informatiques, et sont issus et constitués à 80% d'entreprises plutôt TPE, donc de moins de 10 salariés, et à 90% moins de 50 salariés. Donc il est très typé TPE-PME. Donc l'idée, c'est de valoriser les produits et puis le poids économique de ce secteur. À l'origine de la création de Digital Place, c'est la volonté à la fois des collectivités et de l'État de faire émerger une direction à ce secteur assez émietté finalement. Comment vous allez procéder pour regrouper ces entreprises? Vous avez combien d'adhérents d'abord? Alors aujourd'hui, on a 60 adhérents, donc qui représentent finalement ces typologies, TPE, PME, grands comptes. Et ces différents types d'acteurs, éditeurs de logiciels, sociétés de services, donc 60 adhérents. On espère 400 adhérents au terme du contrat qui a été passé avec l'État, avec la DATAR, dans le cadre de l'appel à projet GRAP d'entreprise, donc avoir 400 adhérents à cet horizon-là. Donc l'enjeu pour nous maintenant, il est tout simplement de structurer une offre de service qui nous permette finalement de venir en appui au secteur. Alors, une offre de service pour les adhérents? Pour les adhérents, voilà, tout à fait. Donc, appui à l'innovation, donc faire en sorte qu'émergent des startups et des projets innovants, en particulier depuis les laboratoires de recherche, qui sont importants et reconnus mondialement. Je parle en particulier du LAS et de Verit. Être un accélérateur dans le développement de ces startups, en leur donnant accès finalement à tout un écosystème, y compris des grands comptes. Être un accélérateur aussi et un facilitateur dans la croissance des TPE-PME pour faire en sorte qu'émergent de cette région des champions au niveau national et au niveau international. L'idée, c'est qu'un jour, il y ait un Google ou un eBay ou un Facebook qui émerge de Midi-Pyrénées. C'est envisageable, c'est complètement irréaliste. Allez, peut-être dans 10 ans, mais avant Google, Facebook et autres, il y a de magnifiques PME sur le modèle allemand, par exemple, qu'on peut faire émerger et qu'on peut porter effectivement à des niveaux ETI, des entreprises de taille intermédiaire, pour qu'elles soient efficaces à la fois à l'international et dans le développement européen. Alors peut-être de façon assez concrète, qu'est-ce que vous pouvez envisager comme offre de service pour une entreprise qui pourrait être adhérente Digital Place? Alors l'offre de service, elle va se construire, elle est en construction en réalité. Donc on va l'axer sur ces réflexions stratégiques, soutien à l'innovation, soutien au développement, soutien à l'export et financement. Donc soutien à l'innovation, ça veut dire de manière très concrète, on va faire une cartographie des projets de recherche existants, des compétences technologiques et des innovations de rupture existantes pour faire en sorte que ces acteurs soient mis en relation avec des industriels qui puissent les aider à émerger et avoir leur technologie portée sur le marché. Donc la vraie question pour les innovants, c'est ce qu'on appelle en bon français le go-to-market, c'est-à-dire l'accès à des marchés et la commercialisation rapide effectivement de ces savoir-faire. Donc une commission innovation qui est en train de réfléchir à ce sujet-là et qui viendra aussi en soutien des créateurs dans des moments clés. C'est-à-dire dès qu'il s'agit de mettre un peu d'intelligence marché en complément des structures d'accompagnement qui existent déjà, qui s'appellent les incubateurs, qui s'appellent les pépinières, les chambres de commerce, venir en appui sur comment naviguer dans cet écosystème numérique un peu complexe quand même, comment bénéficier des retours d'expérience de chefs d'entreprise qui ont déjà réussi dans le développement de leur entreprise. C'est un premier axe. Deuxième axe, accès au financement. Donc financer la recherche, financer le développement commercial, ça coûte de l'argent. Donc on va créer un fonds d'amorçage privé et un club d'investisseurs. Ce club d'investisseurs sur le modèle d'Aerospace, d'ailleurs on reprend les bonnes pratiques
des partenaires avec qui on travaille, a deux objectifs. Le premier est préparer les entrepreneurs à présenter un business plan et une proposition de valeur compréhensible par les investisseurs. Et un deuxième objectif, c'est préparer les investisseurs aux enjeux stratégiques, technologiques et financiers des projets qui leur seront soumis. Le but, c'est d'arriver quelque part à une forme de label qui fait qu'on accélère le processus d'accès au financement. On va également mettre en place une commission pour l'export. Donc, comment accompagner avec des partenariats avec d'autres clusters européens, mondiaux, accompagner les entreprises à l'export et comment les préparer aussi. Une mission économique, ça se prépare. Faire du coaching en amont, faire une préparation et de l'apport et du support à l'exécution ensuite quand on est dans le pays. Voilà. Vous avez une équipe de permanents aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis encore seul, mais je suis en train de recruter. Donc le premier recrutement aura lieu au tout début de l'été, là, fin juin, début juillet. Et l'objectif, c'est d'avoir, en fonction des projets qu'on aura lancés, 3 à 4 permanents en fin d'année. Est-ce que Digital Place a été invité au IG8 à Paris récemment ? Tout à fait. Daniel Menchimol sera présent au IG8, oui, tout à fait. Oui. Il sera présent et représenté donc, par notre président. Quelle parole il va pouvoir porter ou qu'est-ce que vous attendez de ce type d'événement ? Je pense que ce qui est très important dans ce type d'événement, c'est de faire passer l'importance stratégique de ce secteur, qui croît très vite, qui est très innovant, mais surtout de faire passer le message de la contribution qu'il apporte à tous les autres secteurs industriels. C'est-à-dire à la croissance des entreprises, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux industriels sur la performance des entreprises, il y a des enjeux sociétaux aussi, sur la façon dont on relationne, on communique, on s'informe. Et donc l'objectif est effectivement de porter cette parole-là, l'apport du numérique aux enjeux stratégiques de l'ensemble des secteurs économiques en France, qui ont de la valeur en France. Voilà. Et le poids relatif aussi d'acteurs comme des éditeurs de logiciels, les SS2I, et de toutes les sociétés innovantes. Et puis je donne rendez-vous également à tous nos adhérents et futurs adhérents le 5 juillet à Antior, de 8h à 10h, sera présenté ce plan stratégique opérationnel de manière très précise et très complète. Merci Jean-Pierre Béol. Merci. Des entreprises du Grand Sud-Ouest vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.